Xavier Roffer qui est criminologue. Xavier Roffer, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut de criminologie. Première question, est-ce que vous faites partie de ceux qui s'interrogent sur le travail du renseignement français, qui considèrent qu'on aurait pu arrêter Mohamed Merah plus tôt? Alors non, le travail de police est extrêmement bien fait dans ce pays. Vous avez vu, à la minute où on a commencé à voir les premiers éléments, c'est-à-dire le scooter, etc., l'individu a été cerné et repéré tout de suite. Le seul problème qu'on a, ce n'est pas un problème de travail d'enquête, il est souvent et même pratiquement toujours bien fait dans la police française, c'est un problème de concept, c'est un problème de savoir à quel ennemi on a affaire. Marine Le Pen dit des islamistes français sur le sol de la République en ce moment, de ce calibre-là, il y en a une dizaine, dit-elle. On aurait donc eu les moyens, s'il n'y en a que 10, aussi dangereux, de le surveiller, Mohamed Merah. On aurait pu le surveiller. Alors, ce sont des individus en théorie dangereux. Il est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Une partie des djihadistes qui sont revenus d'Afghanistan en sont revenus complètement écœurés, se rendant compte que c'était fichu, qu'ils avaient perdu la bataille, que les talibans leur adressaient plus la parole. Et tous ne sont pas dangereux. Et la grande difficulté, c'est de savoir, dans des individus, je vous rappelle qu'on n'a plus de frontières quand même, que les frontières c'est Schengen. Donc vous avez des individus qui se baladent sur un continent entier, qui peuvent aller d'ici à là, d'aujourd'hui à Paris, le lendemain en Norvège, revenir par l'Espagne et rentrer par la Belgique sans qu'on n'en sache rien, parce qu'il n'y a plus de poste de frontière où on vérifie l'identité des gens. Et là-dedans, il y a ceux qui sont vraiment allés en Afghanistan, il y a ceux qui se vendent devant leurs copains, et il y a ceux sur lesquels on a des preuves, mais sont-ils prêts à passer à l'acte, ou ont-ils un tragique sentiment de défaite et sont-ils totalement déprimés? Tel est le portrait général. Alors oui, il y a sans doute des individus dangereux de cette mouvance-là sur le sol français, dangereux en théorie, lesquels sont vraiment au bord de passer à l'acte, lesquels vont vraiment se déclencher, c'est une grande difficulté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de parler d'un manquement du renseignement français. Le seul élément sur lequel je tique, c'est l'absence de réflexion et l'absence en pratique de moyens de lutte contre cette catégorie des hybrides, qui est tout à fait essentielle. C'est la forme criminelle de l'avenir, c'est la forme sous laquelle la criminalité est en train d'émerger à la surface de la Terre. Déjà, AQMI, vous savez, ceux qui ont nos otages dans le Sahel, là, à la limite entre le Sahara, le nord du Mali, etc. Il y a 2 ans de ça, quand j'avais parlé de ce problème d'AQMI avec un dirigeant de la sécurité algérienne, il m'avait donné d'eux cette très jolie définition. Il m'avait dit AQMI, c'est djihad le jour et Marlboro la nuit, voulant dire ainsi qu'ils faisaient des trafics de cigarettes à travers toute la région. Et bien voilà, donc ces gens qui sont djihad un peu gangsters, un peu délinquants et un peu terroristes. Il faut que la police et la justice française apprennent à faire des diagnostics sur ce genre d'individus qui peuvent être très dangereux, et ils ont une deuxième forme de dangerosité même. Ils sont capables de se financer eux-mêmes. Comment croyez-vous que le Mohamed Merah, là, il s'est payé des voitures, des motos, des armes, etc. Comment il fait? Il a un arsenal? Non. Si tant est qu'il ait des liens avec l'Afghanistan, l'arsenal, il est à 10 000 km de là, dans des montagnes. Et donc, il faut qu'il achète sur place. Eh bien, de simples terroristes sont obligés de compter sur des financements extérieurs. Lui, sans doute, avec des petits trafics, des petits... dont il a l'habitude, parce qu'on a vu qu'il avait déjà été condamné pour des affaires de droit commun 10 ou 12 fois. Eh bien, il est capable de s'autofinancer. La dangerosité de ce genre d'individu. À mon avis, la police française n'a pas assez réfléchi et appris à travailler sur de tels cas. Pour le reste, le travail d'enquête a été remarquable, comme il l'est toujours en France, et c'est plus un travail conceptuel, si vous voulez, à faire qu'un travail... je ne crois pas qu'il y ait besoin de micros en plus, de fusils en plus, de personnel en plus, c'est juste un travail de réflexion intellectuelle sur un nouveau type d'ennemi.